File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. Mauvaise nouvelle, Maxou, c'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Je suis fatiguée de ton racket, alors cette fois tu vas goûter à mes baskets. Oh non! C'était qu'un rêve! Et moi qui mettais une raclée au grand Max! Et moi, je rêve chaque nuit que je redeviens un prince séduisant. Oh, c'est tellement moins bien la vraie vie! Que mes rêves deviennent réalité et que le grand Max se prenne une bonne raclée! Bon, il n'y a plus qu'à attendre l'heure du goûter. Oh, File-moi ton goûter, Minus, ou je t'en colle une. mauvaise nouvelle, Maxou. C'est pas mon goûter que tu vas déguster. Tom défie le grand méchant Max. Il est fou. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es fatigué de la vie? Non, de tes baskets, de ton racket. Bravo, vive Tom, ouais. Tom, la princesse des animaux est de passage en ville. Elle défend le droit des animaux. Et elle embrasse toutes les bêtes, même les plus... différentes. Génial! Si tu redeviens humain, on pourra enfin sortir et s'amuser ensemble. Tu es gentil, Tom, mais une fois prince, je reprendrai ma vie au château. Tu vas déménager dans le monde féerique. Et comment? Il me tarde de danser le menuet avec d'exquises marquises. Oh, Merci, Tom, de m'emmener voir la princesse dans son château. mais de rien, c'est fait pour ça, les amis. Il a l'air très bon, ce sandwich au miel. Au secours! Le grand méchant loup! Avec moi, tu n'as rien à craindre. Oh, tcha, tcha, tcha. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Friandise ensorcelée, pomme empoisonnée. Protège-moi! Nul animal ne pénètre dans ce château. Entre discrètement pendant que je l'affronte. Mais il va te hacher menu. J'en ai vu d'autres. Tu te sacrifies pour faire mon bonheur. On ne peut rêver meilleur ami que toi. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Joyeux anniversaire, princesse. Voulez-vous m'embrasser? Il me tarde de me transformer.
Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais un vrai ami. Mais oui, je suis ton ami! Peut-on savoir quel cauchemar t'a mis dans cet état? Je t'accompagnais à la rencontre de la princesse et... j'ai oublié la suite. C'est bête, hein? Tu te rends compte? J'ai empêché la princesse d'embrasser mon seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'au fond de moi, je veux empêcher mon seigneur de se transformer? C'est possible, mon chéri. Un rêve peut révéler un désir qu'on se cache à soi-même. C'est super égoïste comme désir. Il ne faut pas avoir honte de ses sentiments. Tu n'y peux rien. Le mieux est d'en parler clairement à mon seigneur. Tom, tu es prêt? La princesse va bientôt commencer sa dédicace. La librairie est par là, après le magasin d'épices. Sandwich au miel 100% naturel. Tiens, c'est drôle. J'ai justement rêvé de ce sandwich au miel. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Encore toi, Minus? Cette fois, je vais te massacrer. Ah, c'est mon cauchemar! Nougat, bonbon, femme d'amour acidulée. Nougat, bonbon, femme d'amour empoisonnée. Femme d'amour Oh non, ça acidulée. continue! Nougat, Mais qu'est-ce qui bonbon. continue? Tu es bizarre depuis tout à l'heure. Tu ne me cacherais pas quelque chose? Oh, va-t'en, Talbert. Tu vas faire peur aux clients. La princesse! Oh, je vais enfin me transformer. Monseigneur, il vaut peut-être mieux ne pas y aller. J'ai rêvé que je t'empêchais d'embrasser la princesse et mon rêve est en train de se réaliser. Baliverne superstitieuse! Et pourquoi as-tu rêvé une telle ignominie, toi, mon meilleur ami? Parce que je tiens à toi, moi. Je veux pas que tu me quittes quand tu seras prince. Ce n'est pas le moment de faire un caprice, Tom. Amène-moi la princesse et en vitesse. Comme tu voudras. Mais viens pas te plaindre après. Oh, Vous avez votre invitation. entre pendant que je l'occupe. Allez, tête de troll, fais voir ce que t'as dans le ventre. Merci, monsieur. Ah, je vois que j'ai un très jeune lecteur. Une part de gâteau, c'est mon anniversaire. Non, surtout pas. Je suis allergique au gluten. S'il vous plaît, madame la princesse, vous pourriez embrasser mon crapaud? Mais c'est un Snobinardis aristocratus! Bah, c'est juste mon crapaud. C'est une espèce très rare, en voie de disparition. Il faut immédiatement l'envoyer dans un hôpital vétérinaire pour l'étudier. Le spécimen très rare en voie de disparition te remercie. Même si maintenant je n'ai plus qu'à ranger mes habits de prince. Tu m'aides? Oh! Tu as gardé ce vieux dessin?
Ça veut dire que toi aussi, tu tiens à moi. Ai-je dit le contraire? Nous autres aristocrates n'aimons pas étaler nos sentiments. C'est une question d'éducation. Mais alors, t'es quand même un peu content de rester avec moi? Dans tes rêves. C'est possible sans les poils. Minute, je progresse à pas de géant. Alors, c'est qui le roi du pancake? Oh, je me sens vraiment pas bien. Comment ça, tu n'es pas bien? Tu n'as pas de fièvre pourtant. C'est juste mon petit homme qui n'a pas envie d'aller à l'école. Pas du tout, je peux très bien y aller. Ah, déchirure du biceps jambial. Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai mal. Arrête ton cinéma et dis-moi ce qui se passe, Tom. Facile, toute sa classe doit se faire vacciner et Tom a les chocottes. Dommage que ce soit pas un vaccin contre les maladies imaginaires. Ça t'aurait été bien utile, la crevette. Ou un vaccin contre les grandes sœurs, ouais. C'est juste une petite piqûre de rien du tout. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait piquer le bras. Il a enflé et zip, on le lui a coupé. C'est peut-être la dernière fois que je peux te tenir avec mes deux bras. Ma vie est un cauchemar. Elle n'est pas pire que la mienne, en tout cas. Je suis invité chez cet exécrable hautain de la gloriole. Bah moi, je vais me faire amputer d'un bras. Moi, c'est mon temps que je vais perdre en allant là-bas, alors que toi et ta petite piqûre. Et si on échangeait? De la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Waouh, super. Hey, oh, on n'abîme pas la carrosserie, hein. Trop facile. Vous êtes monseigneur? Allez hop, on se dépêche, le compteur tourne. Wow, trop cool. C'est quand même mieux ici qu'à l'école. Allez, plus vite. Tu peux marcher normalement, s'il te plaît? Je vous prie de m'excuser, mademoiselle. Je n'ai pas l'habitude de ce corps empoté. Aujourd'hui, nous allons étudier l'amour courtois au Moyen-Âge. Quelqu'un peut me dire de quoi il s'agit? Oui, Tom? Oui, Tom, c'est à toi. Ah oui, Tom, c'est moi, bien sûr. L'amour courtois, c'est l'art de séduire une femme en lui comptant fleurette. Exemple? Belle damoiselle au visage angélique, aux boucles dorées, torsade, mon cœur de liane féerique. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il parle comme dans un livre. Tom est amoureux de la maîtresse. Ne vous moquez pas, c'est ainsi que les nobles se faisaient la cour autrefois. Bravo, Tom, je suis impressionnée par tes talents d'acteur. Oui, c'est avec ces mêmes vers que j'ai charmé Cendrillon. Sandrine, je voulais dire... Terminus, tout le monde descend. Ah, je me suis éclatée, merci, mère. Pas très accueillant comme lieu. Il y a quelqu'un? Par ici, très cher gentilhomme. Tu es tombé dans mon piège, immonde crapaud. Oui. Mais
As-tu donc oublié, ville canaille? Qu'est-ce qui vous prend, la gloriole? Mais, mamie! Y a pas de mamie qui tienne. Adieu. Mamie! Et maintenant, l'heure de ma vengeance a sonné. Oui. Si j'avais su, j'aurais été me faire vacciner. Maman! Oh, gros lâche! Vous laissez votre dragon faire le sale boulot? Vous avez même pas le courage de combattre un enfant, un crapaud, je veux dire! Impertinent! Mais ce n'est pas fou. Vite, vite, avant que je sois cuite! Je laverai mon honneur lors d'une joute à cheval. Ou alors une partie de billes? Non? Bon, ben, ok pour la joute. Mademoiselle, nous n'allons tout de même pas démembrer ces innocentes créatures. Nous allons les disséquer, pas les démembrer. Nous ne sommes pas des monstres. Sauvez-vous, pauvre sœur batracienne! Touche pas, ma grenouille! Tom, tu me feras 100 limite. 300, 400, 500. Et même pas un merci. Je te dissèque à la récré! Vous auriez pas la taille au-dessus? J'aurais mieux fait d'accepter la piqûre. Bonne chance! Allez, avance, 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 avance! Les animaux sont strictement interdits dans mon magasin. Descendez-moi de là! Une licorne? Il y a malentendu. Un gentilhomme ne se bat pas à main nue. Surtout contre plus grand que soi. Et si je vous disais que je n'étais pas vraiment Tom? Tu veux encore essayer de m'embrouiller? Tu m'avais pas dit que Autan voulait ta peau! Et moi, si j'avais su que Victor était encore pire que Autan de la Gloriole, je me serais abstenu. Sors de ton cabinet d'aisance, vil faquin! Viens ici que je t'embrasse à pistule sur patte! Une minute de la Gloriole. Ne préférez-vous pas affronter des ennemis à votre mesure? Et quel nabeau ose donc me parler ainsi? Bonjour, princesse. Je me vengerai, celle-là.
la tête aux pieds, je serai toi, mais ma caboche me restera. Trop cool, le combat d'épée. Oh, Tom, c'est ton tour de te faire vacciner. Ça a pas déjà été fait? Non, tout comme ta punition d'ailleurs. Ma quoi? Mais te voilà, toi. Tu t'étais échappé. Il faut que je te ramène en salle de biologie. Empuantez vos ennemis en les bombardant de fumier enrichi au cacadois. Je sens que je vais adorer. Non, ma petite catapulte adorée. Je sens qu'on va très bien s'entendre, toi et moi. Jamais tu ne me parles comme ça, moi. Ouais, bah pose-toi des questions. Hein? C'est quoi ce puzzle? J'y comprends rien. Moi, au moins, je suis en un seul morceau. Pour l'instant. Contente-toi de me dire que je suis la plus belle. Mon petit Tom adoré, depuis quand on n'a pas fait une activité tous les deux? Hein? Rien qu'entre neveu et tantine. Depuis que je suis née? Bah justement, on va rattraper le temps perdu. Tu vas m'aider à construire une catapulte à fumier et on l'utilisera contre Donnelly. Balancer du fumier sur un policier, c'est mal, Tata. Et ma maîtresse, Mademoiselle Fossette, elle dit qu'il faut toujours faire le bien autour de soi. Non mais c'est quoi cette maîtresse qui lave le cerveau de mon neveu avec sa gentillesse dégoulinante? Pah! Je suis sûr qu'elle est moche en plus. Jeune, élancée, longue chevelure et sourire éclatant. Effectivement, il n'y a pas plus moche. Hein? Bah, comment t'as fait ça? T'as des pouvoirs magiques maintenant? Oh, à peine. Tiens, tiens. Et de l'autre côté, y a quoi? Rien de spécial, juste... C'est quoi ce bazar? Bonjour, mademoiselle. C'est aujourd'hui le cours d'enseignement moral et civique? Le cours de quoi? Vous allez bien, mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette? Mademoiselle Fossette, qu'est-ce qui se passe? Rien. Allez, file en classe. Je peux contrôler cette gourde d'instinct en rentrant dans sa tête? Tu t'es bien gardé de me le dire, petit cachotier. Ça m'était sorti de la tête. Ben voyons. Et moi, je veux refaire un tour dans celle de Mademoiselle Gentillesse. Exécution. Oh, je vais inculquer à mon neveu le goût du fumier, ça va pas traîner. Et hop! Bien, première leçon. Pardon, mademoiselle, mais vous avez oublié de faire l'appel. T'as raison, tronche de cake. Alors, tête à claque présente, grosse tête aussi. Face de mouche, il est là. Bon, vous êtes tous là avec vos sales trognes. La leçon d'aujourd'hui est primordiale. Le monde est cruel, alors pour y survivre, il faut s'adapter. Donc à partir de maintenant, la triche est obligatoire. Et on hurle pour prendre la parole. Compris? Alors, le gnome, j'attends. Crotte, ça vous va comme réponse, mademoiselle? 0! Ça t'apprendra à me demander mon autorisation. Aïe! Qui a mis une punaise sur ma chaise? C'est moi. Ça vous pose un problème?
Bonne réponse, l'effronté. 18 sur 20 en conduite. Quoi, seulement 18? Non mais vous vous moquez de qui? J'adore. Parfaite maîtrise de l'insolence. 20 sur 20. Prenez-en de la graine, vous autres. Salut mon neveu. Comment c'était l'école aujourd'hui? Tu t'intéresses à ma scolarité maintenant. Si tu veux savoir, Mademoiselle Fossette veut qu'on s'endurcisse pour survivre dans ce monde de brutes, en oubliant le respect des autres. Ah, elle veut vous endurcir pour vous protéger. Finalement, elle est moins tarde que je pensais. Mais alors, elle verrait pas d'un mauvais œil un petit coup de catapulte à fumier, histoire d'apprendre à se défendre? Là, tu pousses un peu, Tata. Eh ben, t'as qu'à lui demander. Tu verras bien si j'ai raison. Alors, mon chéri, comment s'est passée ta journée? Bah, ça a été, mais Mademoiselle Fossette était vraiment bizarre. D'ailleurs... En vie présente, je dois faire popo. Affiche-moi le visage de Tom. Oui, Tom, nous t'écoutons. Ah, non, non. Non, rien. Je suis un peu fatiguée, moi. Allez, bonne nuit tout le monde. Ouh, c'était moins une. Affiche-moi la tête de cette godiche de Fossette. J'ai un cours à donner. Montre à tes camarades ce qu'on fait avec ça. 0. Dans le mille. La voilà la réponse. Bon, quelles sont les choses les plus amusantes à balancer à la tronche des gens? Une tarte à la crème? Nul. Des détritus? Pas mal. Du fumier? Excellent. 20 sur 20. Tu vois quand tu veux, Tom. Alors, catapulter du fumier sur les gens, c'est bien? Évidemment. Et sur le lieutenant Donnelly, c'est encore mieux. Hein? J'ai pas parlé du lieutenant. Ah oui, non, je sais. Mais je savais que tu en arriverais là. N'est-ce pas, petit génie du mal? Je vais aux toilettes, je reviens. Que ça vous plaise ou non? Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est Férocia qui est dans la tête de ta maîtresse. Eh oh, miroir, la ferme, ça résonne dans ma tête. Prochaine leçon, prenez exemple. Hé, qu'est-ce qui se passe? Bah, t'es pas aux toilettes? Je sais tout! Laisse Mademoiselle Fossette tranquille! D'accord, à condition que tu construises ma catapulte. Sinon, Mademoiselle Fossette ne sera plus jamais elle-même. Miroir, empêche-la! J'aimerais bien, mais je lui dois obéissance. Je ne suis hélas que le reflet de sa volonté. Mais qu'est-ce que... Miroir,
bonbon miroir qui me doit obéissance. Écoute-moi bien, je t'interdis. Dis à tout jamais de contrôler les esprits. Cette interdiction est définitive et commence maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Miroir, reflète-moi le visage de Tom et que ça saute! Vous êtes tous collés pour un mois. Tom, la ponctualité est une question de respect. Donne-moi ton carnet que je mette un mot. Merci, mademoiselle Fossette, merci. Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui se passe ici? Bon alors, cette surprise. Tada! Ma catapulte à fumier! Oh, merci, Tom! Attends un peu avant de me remercier. Mais non, Tom! C'est un malentendu, je voulais pas l'utiliser! Monseigneur, la passe! Admire ce royal panier avec double volte-vrillé. Facile quand on a une détente de crapaud. Pour une fois que ma disgrâce m'avantage, tu ne vas pas me le reprocher. Qui ose me réveiller? Qui ose, c'est lui. Je suis princesse Blandine. Comment puis-je vous remercier? Princesse? Oh, mais tout le plaisir était pour moi, très cher. C'est donc à un crapaud que je dois la vie? Et puisque vous tenez à me remercier, je pousserai l'outrecuidance jusqu'à solliciter un baiser. Un prince! Quelle allure! Vous êtes si... Pressé. Il me tarde de retrouver mon château bon vent, ma jolie. Tu viens, Tom? Garde! Ouvrez! Votre seigneur bien-aimé est de retour! Le petit et moi voulons faire ripaille. Suprême de volaille, ballotine de faisan huppé et la spécialité du cuisinier, le soufflé de nougatine et sa farandole de mignardise. Ça va te changer les surgelés. Qu'attends-tu, Marot? Très cher, vous semblez ignorer que ce château n'est plus vôtre. Le marquis de Carabas me l'a acheté pour me remercier. Vos laquais sont donc à ma botte. Si j'ose dire. Le chat botté? Une bestiole à la tête de mon château? Vous travaillez du chapeau, pauvre ami. Garde, hein, jetez-moi cet animal dehors. Vous m'enlevez les mots de la bouche. Arrière, félon! Je suis une des plus fines lames du royaume, et il va vous en cuire! Et si tu revenais vivre à la maison plutôt, on pourrait faire des tas de choses ensemble maintenant que tu es humain. Tu es gentil, Tom, mais mon statut exige un certain standing. A-t-on déjà vu un prince sans château du serviteur? On fera un petit effort pour que tu te sentes comme chez toi du temps de ta splendeur. Oh, soit, j'accepte. Mais c'est vraiment pour te faire plaisir. Un petit effort, dis-tu? Mesdames et messieurs, le grand, le beau, le sublime, Monseigneur, votre prince adoré.
Pardon, très cher, je ne l'ai pas fait exprès. Là, si. Non, mais c'est quoi ce délire? Allons, Cindy, ça lui fait tellement plaisir. Il est si malheureux d'avoir perdu son château, le pauvre. Auriez-vous quelques doléances à formuler? Il y en a marre de toi, l'aristo! On en a guillotiné pour moins que ça. Ras-le-bol de tes exigences grotesques. T'étais plus sympa en crapaud. Une mutinerie du petit personnel? Tu sais ce qu'il dit, le petit personnel? Puisque vous êtes indigne de mon auguste présence, je pars. Des esprits moins étriqués sauront apprécier mes nobles qualités. Comment il va se débrouiller sans nous? Se frotter à la vie du monde réel le rendra moins arrogant. Il reviendra, t'en fais pas. Oyez, bonnes gens, venez humer le délicat parfum du royal d'Argeligne, le thé des aristocrates racés. Votre prince vous parle, bande de roturiers. Non, mais ça va pas. Tu vas voir ce qu'il en coûte de s'en prendre à un prince de mon rang. Mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous ai pas engagé pour insulter les clients. Votre familiarité fort déplaisante, monsieur. Vous m'en rendrez raison. En garde, gueux! En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Trop bien! Sécurité! Et qui est donc Monseigneur, la nouvelle coqueluche de l'Internet, Prince Finlam à la rime aiguisée? Son meilleur ami est ici pour nous en dire plus. Effectivement, nous sommes les meilleurs amis du monde. Et je ne suis pas vraiment étranger à son succès. Oh, mais quel culot! Les chiffres viennent de tomber et le nombre de vues est incroyable, me direz-vous. Jugez plutôt par vous-même cette vidéo filmée et montée par ses tout premiers fans. En quinte, j'esquinte. En carte, j'écarte. Et en tierce, je transperce. Mike Scott, producteur. J'adore votre style aristo-mégalo. Je peux faire de vous une star, palace, petit four et caviar à gogo. Signez-la. Monseigneur, la nouvelle coqueluche de la haute société. Rien ne va plus entre Monseigneur et la princesse de la pop. Photo exclusive. Avez-vous la classe de Monseigneur? Faites le test. Monseigneur, les femmes sont folles de vous. Les hommes veulent vous ressembler. Quel est le secret de votre fulgurant succès? Un mélange de talent et de classe naturelle, avec ma modestie dût-elle en souffrir, un zeste d'humour ravageur. Monseigneur, vous êtes impayable. Parlez-nous un peu de votre famille, vos amis. Je n'en ai plus. Mes seuls amis n'ont pas cru en mon royal potentiel et m'ont beaucoup déçu. Eh ben, il manque pas d'air, l'emperruqué. Après tout ce qu'on a fait pour lui. Mais c'est formidable ce qui lui arrive. Carrément cool. Il a des centaines de milliers de vues en un jour. T'en penses quoi, Tom? C'est donc ici que vous avez vécu, Monseigneur? J'ai passé quelques années difficiles dans cette modeste masure, avant de prendre mon envol. Saint-Perlipopette, mais c'est Monseigneur de la télévision! En quinte, j'esquinte, en carte, j'écarte, en tierce, je transperce! Oh, voudriez-vous nous faire l'honneur de partager notre modeste barbecue? Le devoir m'appelle. Je ne peux décemment laisser ces bougres dans la détresse de mon absence.
Cher sujet, je suis ravi de pouvoir sublimer ce modeste buffet de ma noble présence. C'est une recette de ma mère. Elle n'a pas son pareil pour accommoder les cuisses de grenouille. Oh. En carte, j'écarte et en tierce, je transperce. C'est honteux. Quel grossier personnage. Attendez. Non, ne partez pas. Monsieur, vous êtes un cuistre, pour ne pas dire un peu le toquet. Lui, au moins, il m'apprécie à ma juste valeur. En garde, gros dégoûtant. Une petite partie? T'es trop grand pour qu'on joue ensemble maintenant. Tu viens prendre ta raclée avant de préparer mes toasts au caviar? En carte, j'écarte, et en tierce, je transperce. Parfait. Ouais, bof. Ah, j'allais vous oublier. T'aurais mieux fait de te taire. Mais, maman, c'est Halloween, pas la Saint-Valentin. Ah, mais vous n'allez tout de même pas sortir comme ça. Vous allez faire peur aux enfants. Justement, c'est ça le principe d'Halloween. Mais c'est tellement plus agréable de ne pas avoir peur. N'est-ce pas, Grégor? Sûrement, ma chérie, sûrement. Si vous me cherchez, je fais une animation au magasin de magie. Bonjour, monsieur. Joyeux Halloween à tous! Prêt pour une soirée de terreur? Ah, c'est lui ton cousin? Trop cool ton déguisement! Je suis vraiment obligée d'accompagner les nains. J'ai plus l'âge de demander des bonbons, maman. Tu n'as qu'à enfiler cette tenue, ça va te mettre dans l'ambiance. Non, merci. Halloween, la seule journée de l'année où une sorcière est la bienvenue. Alors, c'est qui est la plus belle? Sauvé par le gong. Ils sont à moi. Des bonbons, la vie. Il faut que tu m'apprennes à célébrer Halloween. J'ai pas que ça à faire. J'ai d'autres chats à fouetter et plein d'enfants à martyriser. Je suis prête à tout. Je t'en prie. Prête à faire trembler les enfants des pieds à la tête? Prête à te boucher les oreilles alors qu'ils te supplient d'arrêter? Prête à devenir un horrible monstre? Oui, mais je ne veux pas trop les effrayer non plus, hein? Oh, mais t'as rien compris. Les enfants adorent avoir peur. Et plus tu leur feras peur, plus ils s'amuseront. Ah bon? Dans ce cas, je vais leur coller la frousse de leur vie. Non, hors de question que je file la frousse aux enfants. Encore moins déguisé en ogre, ça ne m'ira pas du tout. Pourtant, vous avez le physique de l'emploi, Grégor. Et puis, tous les ogres ne sont pas des monstres. J'en connais même qui sont végétariens. Bien, moi, je connais même des gens qui cherchent du travail. Un enfant qui a peur, c'est un enfant qui achète. Alors, au boulot. Oh! Merci, monsieur. Hé, c'est pas juste. T'as beaucoup plus de bonbons que moi maintenant. Voilà.
Comme ça, vous en avez autant, content les trolls. Enlève-moi ce sourire niais de ton visage. C'est plus réaliste. Allez. Fais-moi ta tête la plus effrayante. Ah, c'est nul. Y a pas quelque chose qui te met en rage dans la vie? Les gens méchants? Très bien. Et qu'est-ce que tu as envie de faire quand tu croises des gens méchants? De les rendre gentils. Bon, on passe aux travaux pratiques. Fais comme moi. Plus méchante. Plus féroce. Ouais, c'est tout naturel. Papa, le monsieur, il a mal à la gorge. Tiens, ça te fera du bien. Excusez-le, c'est son premier jour. Et très certainement le dernier, si vous n'y mettez pas du vôtre. Grégor la Terreur à vos ordres, madame. Maman, on est rentré. Maman Maman, t'es là? Bon, vous attendez quoi? Derrière toi! C'est votre imagination qui vous joue des tours, bande de pétochards. Tata, qu'est-ce que tu fais là? C'est Willow. Elle est possédée par l'esprit d'une méchante sorcière. Oh, elle est à l'étage. Tu vois, je t'avais dit que les sorcières existaient. Il y a qu'une sorcière dans cette maison et elle a même pas de pouvoir. Bon, vas-y alors. Et nous, on fait le guet en bas au cas où. Attends, on peut pas te laisser toute seule là-haut. T'auras peut-être besoin de renfort. Je vais te manger toute crue. Tous les ogres ne sont pas méchants, tu sais. Sauf quand ils ont faim. Mais pas ce soir, j'ai une petite indigestion. Le dernier enfant que j'ai mangé ne devait pas être très très frais. Aïe, aïe, aïe. Il faut chercher papa. Il est le seul à pouvoir nous aider. C'est moi, les enfants. Ne vous en faites pas. Je vais vous sortir de là. Tu penses qu'ils y ont cru? On y est peut-être allé un peu fort, non? Jamais de la vie. Tu as été parfaite. Mais bon, tu peux mieux faire. Ah bon? Ouais, c'est même le moment d'en rajouter. Montre-leur ce que tu as dans le ventre.
Tom, Cindy? Je suis désolé, les enfants. Je voulais pas vous faire peur. Mais ça va pas la tête! Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est maman, elle est possédée par une horrible sorcière. Jojo, donne-lui tes bonbons avant qu'elle nous jette un sort. Un farfadet ne se sépare jamais de son or. Papa, fais quelque chose. Tu connais maman mieux que nous. Oh, ma libellule, ne te mets pas dans des états pareils. Tu vas te faire mal. Maintenant, je comprends pourquoi ça peut être rigolo d'avoir peur. Oh, mon Grégor, tu étais effrayant. Maman, t'es plus possédée? Oh, mais bien sûr que non. C'était juste une farce pour Halloween. Oh, je vous ai bien eu, hein. Ah bah non, on savait que c'était une blague. On faisait semblant pour que tu t'amuses. Waouh, elle est vachement forte en Halloween, ta famille. Qui veut sa photo avec le grand méchant ogre? 2 pour le prix d'une. Et en tout cas, Férocia avait raison. Les enfants adorent avoir peur. C'est si drôle. Joue sur son revers, Tom. Écoute ton coach, joue à l'envers. Si tu tombes sur moi au tournoi, tu vas pleurer. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Avec ce 11-0, tu viens de faire un grand bond en avant. J'en ai marre de perdre. Dis-toi qu'en perdant, tu rends ton adversaire heureux. Merci, maman, je me sens beaucoup mieux maintenant. Allons, Tom, le sport est une école de patience et de persévérance. On ne devient pas champion du jour au lendemain. Oui, mais justement, le tournoi, c'est demain. Raison de plus pour ne pas baisser les bras. Mon ogre, tu me passes la clé de douce, s'il te plaît? Bien sûr, ma fée. La voilà. Et pourquoi tu ne coacherais pas Tom toi-même? Ça l'aiderait à prendre confiance en lui. Mais enfin, ma libellule, comment veux-tu? Je n'ai jamais tenu une raquette et je ne connais même pas les règles. Oh, tu as l'art de te compliquer la vie avec des détails, mon chéri. C'est pas un tout petit peu de la triche tout de même? Voyons, tricher, c'est à l'école. Et puis, Tom a bien besoin d'un bon entraîneur. C'est quoi ce déguisement? Ma tenue d'entraîneur de ping-pong. Et à quel titre, s'il te plaît? J'ai été champion de pouce-balotte dans le monde féerique. C'est quasiment pareil. Et tu nous as caché ce glorieux palmarès durant toutes ces années. Non, je n'aime pas me vanter, tu me connais. Mais ne perdons pas de temps, tu as un tournoi à gagner. S'il croit qu'il sera meilleur parce que c'est son père, bonne chance. On va commencer tranquille. Je te lance des petites balles et tu renvoies doucement.
Allez, à toi de servir. La balle, c'est comme un petit animal. Tu dois la caresser, pas la frapper. Comme ça. Même contre un manchot des 2 bras, tu perdrais. T'es qu'un gros nul. Tu sais ce qu'il te dit, le gros nul? Puisque tu es si fort, Victor, pourquoi tu ne jouerais pas contre moi? Ok, Dak. Alors, c'est qui le gros nul? T'as vu ça, Tom? On reprend, papa? Oh, c'était génial. On fait la revanche, monsieur. Je crois qu'il a pas bien compris la leçon. Allez, laisse faire les prominus. Alors, notre futur champion? J'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, mais après 2-3 matchs, j'étais inarrêtable. D'ailleurs, je me suis inscrit au tournoi de demain. Maman voulait parler de Tom. Au tournoi de la grosse gaffe, tu serais champion du monde. Je ne suis pas spécialiste, mais l'entraîneur ne devrait-il pas entraîner au lieu de jouer? En jouant, je lui montre l'exemple. Et puis, je connais mon fils. Il aura le déclic. Et toi, tu mérites des claques. Papa est un champion. Il doit être tellement déçu d'avoir un fils aussi nul. Ne dis pas ça, Tom. Dans l'épreuve, il faut persévérer. Les problèmes ne se règlent pas d'un coup de baguette magique. Pour qu'il soit fier de moi, il n'y a qu'une solution. Tu n'y penses pas. Ce serait de la triche. L'essentiel, c'est de participer. Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Tu es sûr que tu ne m'en veux pas? Au contraire, ça me stimule. Bravo, fiston. C'est bien d'être optimiste. Le tournoi va commencer. À vos raquettes, prêts? Vas-y, mon chéri, t'es le meilleur! Waouh! Toi, en finale, j'y aurais jamais cru. Non, enfin, je veux dire, comment t'as fait? Bah, j'ai caressé la balle, comme tu m'as appris. Si tu veux, je te laisse gagner. J'ai rien dit, ça va. Vas-y, mon Tommy! Explose ton gros lard de père! Ton chéri, papa ou Tom? Les deux? Comme ça, je ne vexe personne. Bravo, mon chéri!
Étant mort, j'en peux plus. Allez, Tom, t'es le meilleur! Allez, Tom, t'es le meilleur! Tu as triché, Tom! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le tricheur! Le meilleur! C'est l'horreur. J'entends des voix qui me traitent de tricheur. Quelque chose à se reprocher? Je l'entends déjà de là. On progresse grâce à ces défaites, Tom. Et parfois grâce à ses bêtises. Papa, tu m'en veux? Pour t'en vouloir, il faudrait déjà que je n'ai rien à me reprocher. Alors que... Figure-toi que moi aussi, j'ai un tout petit peu triché. Toi? Bah oui. Moi aussi, je voulais que tu sois fier de toi. Et moi, je voulais que tu sois fier de moi. On est pareil alors. Mais au fait, on a une balle de match sur le feu? Mais sans tricher cette fois. Et c'est là que votre humble serviteur intervient. Abracadabra! Voilà, voilà! Vous êtes sûr qu'il faut 2 points d'écart? Parce qu'à ce rythme-là, on n'est pas couché. Même plus de batterie. Allez, mon chéri!